Bonsoir, bonjour à tous, parce que ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de me suivre en ce moment. En ce soir, je voulais partager avec vous une idée, la parole de Dieu dans les livres de Matthieu 9, le verset 18 au verset 25. Ça nous parle de l'histoire d'une jeune fille qui était morte et son père, le chef, qui était allé vers Jésus pour demander la guérison, la résurrection de sa fille. Et en cela, le sujet, plus, je suis en train de me baser sur la détermination. Dans la vie, c'est lorsqu'on est déterminé que l'on pourra achever ou faire des trucs, des ambitions, arriver jusqu'à la fin et accomplir notre désir. Si nous voyons ce père qui était chef, ce chef est arrivé près de Jésus et il s'est prosterné devant lui. Il n'avait pas regardé le titre peut-être qu'il avait en tant que chef, mais il s'est approché de Jésus et il s'est prosterné devant Jésus. Ce que nous devons faire d'abord, premièrement, c'est reconnaître qui est Jésus dans notre vie. Savoir la valeur de Dieu dans notre vie. Il savait qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient là, mais il a eu à laisser toute cette foule qui était là dans sa maison en train de pleurer. Il y a d'autres qui chantaient déjà parce que la fille était déjà morte. Et lui, il a eu à laisser toutes ces personnes. Il s'est dirigé et il allait chercher Jésus parce qu'il connaissait que peut faire Jésus pour sa fille. Il savait l'importance de Jésus. Il avait pris Jésus pour un guérisseur, pour celui qui peut apporter la résurrection dans la vie de sa fille. En laissant la foule, ça veut juste nous exhorter que nous devons deux fois avoir dans notre vie la discrétion. Parce que deux fois la foule ne permettra pas à ce que nous puissions avancer. Ou soit on peut avancer, mais peut-être ça pourrait être avec plusieurs difficultés dans notre vie. Pourquoi? Parce que cette foule-là ne croyait pas tellement à ce que Jésus était en train de faire. Voilà pourquoi lorsque Jésus a quitté, il est venu, lorsque le Père avait eu à l'appeler, il est arrivé en ce lieu. Il y avait la foule qui était là et la foule était en train de se moquer, se disait la fille est déjà morte, il n'y a rien à faire, c'est tout, c'est parti. Et lorsque je vois l'histoire de la femme à la perte de sang, elle a eu à souffrir pendant 12 ans. Et lorsque ce père, lui qui était parti appeler Jésus pour venir dans sa maison et ressusciter sa fille, en cours de route que la femme à la perte de sang l'a vue, elle s'est dit en elle-même, si j'arrive à toucher la robe de cet homme, je serai guérie. C'est aussi la détermination qu'elle avait. Elle s'est dit que oui, je ne peux pas laisser comme ça parce que dans nos vies, la décision que tu as, ça détermine ta saison. Elle était vraiment déterminée de faire ce qu'elle n'avait pas regardé son entourage. Elle s'est dit en elle, je dois faire. Et si elle avait eu à faire cela, c'est parce qu'elle avait eu à rencontrer Jésus. La souffrance avait eu à traîner 12 ans. 12 ans, ça monte, c'est beaucoup d'années. Et la plupart de nous, dans nos vies, nous souffrons de fois, il nous arrive plusieurs difficultés. C'est parce que on n'a pas rencontré Jésus. Le jour où on rencontrera Jésus, on trouvera la solution à nos problèmes. Et il ne suffit pas seulement de rencontrer Jésus, mais avoir la foi, la confiance en Jésus. Parce que cette femme, elle avait la confiance, elle a rencontré Jésus, elle s'est dit que oui, que je touche et je serai guérie. C'était la foi qu'elle avait. En ce soir, si nous avons une foi, nous pouvons déplacer de montagnes. Lorsque les disciples, ils savaient que leur foi était un peu petite, ils ont dit, Seigneur, augmente en nous la foi. Je voulais juste nous exhorter, nous tous, nous appeler à demander encore à Jésus, Seigneur, augmente en nous la foi. Si notre foi est petite, que la foi soit une grande foi. Parce que c'est vrai, il y a la détermination. Et à part la détermination, c'est parce qu'elle avait aussi la foi en Jésus. Et c'est de même avec ce père. Il avait aussi la foi en Jésus. Voilà pourquoi il avait laissé sa maison pour suivre Jésus. L'effet pour lui de laisser la maison pour suivre Jésus, c'est il a laissé. Le Seigneur a dit, ceux qui vont laisser pour le suivre auront leur récompense. Ce père a eu à laisser la maison, l'enfant qui était mort et tout ça est parti vers Jésus. La récompense était que lorsque Jésus était venu, il a eu à donner la vie à son enfant. Jésus va donner la vie à la situation dans laquelle tu te trouves. Peut-être que ce sont des finances ou l'argent ou quoi que ce soit. Jésus va donner vie à cela. Laisse ce à quoi tu es attaché et suis Jésus, va jusqu'au bout. Aie la détermination
Parce que dans cette détermination, tu auras tout ce dont tu en auras besoin. Aie la foi en Jésus. Demande-lui si tu n'as pas de foi, ou soit la foi est très petite. Demande-lui, dis Seigneur, augmente en moi la foi. En ce moment, je veux que tu puisses augmenter en moi la foi. Parce que avec la foi, il arrive que la foi, parce que Jésus, si on voit même dans sa parole, il a eu à dire, même à cette femme, il a dit, ta foi t'a sauvé. C'est la foi, avec la foi qu'on peut faire de très grandes choses. Prions, demandons à Dieu d'augmenter notre foi et soyons déterminés. Ce Père était déterminé, il n'avait dit à personne et il a été discret. Dans nos vies, soyons aussi discrets afin d'accomplir plusieurs choses. Et dans notre discrétion, associons Jésus dans notre vie. Associons Jésus et prosternons-lui devant lui. Nous devons nous prosterner. Ce Père était prosterné. Il n'avait pas regardé ce qu'il était, mais il s'était prosterné. Et cette femme aussi, elle s'était humiliée. Elle s'était humiliée. Humilions-nous devant la face de Dieu et nous ne serons jamais déçus. Je vous remercie et je vous exhorte encore, mes frères. Et merci encore d'avoir suivi cette idée que j'ai eu à avoir de partager avec vous en ce soir. Que Dieu vous bénisse. Merci.